Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce reportage exclusif qui pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire du Mali et de ses relations avec l'Algérie. Nous sommes le 6 avril 2025, et aujourd'hui, le gouvernement de la transition malienne brise le silence sur un événement aussi troublant que révélateur. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un drame s'est joué dans les cieux de Tinzawatan, une localité reculée du cercle d'Abeybara, dans la région de Kidal, au nord du Mali. Un drone des forces armées et de sécurité maliennes, immatriculé TZ-98D, s'est écrasé sur le sol national, à seulement 9,5 km de la frontière avec l'Algérie. Les coordonnées exactes: 19° 4,738 nord et 2° 38 101 est. Mais ce qui aurait pu passer pour un simple accident technique est en train de se transformer en une crise diplomatique majeure, avec des accusations graves et des répercussions qui pourraient ébranler la stabilité régionale. Alors, que s'est-il vraiment passé? Qui est responsable? Et pourquoi cet incident fait-il trembler le Sahel? Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur de cette affaire explosive. Imaginez la scène, une nuit sombre dans le désert, un drone en mission de reconnaissance survolant une zone sensible, traquant des terroristes de haut rang qui préparent des attaques imminentes. Soudain, le contact est perdu. Les opérateurs maliens, scrutant leurs écrans, notent la dernière position de l'appareil, 19° 51 50,526 nord et 2° 53 36,099 est, à 10,2 km au sud de la frontière algéro-malienne, en plein territoire malien. Quelques heures plus tard, l'épave est localisée, à peine 441 mètres plus loin, toujours sur le sol national. Une chute verticale, brutale, inexplicable, à moins d'envisager une intervention extérieure. Les premières analyses sont formelles, ce n'est pas une panne. Les experts pointent du doigt des tirs de missiles solaires ou RR. Une action hostile. Mais de qui? La réponse ne tarde pas à émerger, et elle est aussi inattendue que choquante. Dès que l'incident est signalé, les autorités maliennes lancent une enquête. Les données sont claires, le drone n'a jamais quitté l'espace aérien malien. Sa mission? Surveiller une réunion de terroristes, un enjeu vital dans un pays qui lutte sans relâche contre les groupes armés qui sèment la terreur au Sahel. Pourtant, alors que Bamako cherche des réponses, un communiqué du ministère algérien de la Défense, relayé par la presse, vient s'émer le trouble. Alger revendique la destruction d'un drone qui aurait violé son espace aérien sur 2 km. 2 km. Une affirmation qui laisse perplexe. Si l'appareil avait vraiment franchi la frontière, comment son épave aurait-elle pu atterrir à 9,5 km à l'intérieur du Mali? La question est simple, mais la réponse d'Alger reste floue. Les autorités maliennes exigent des preuves, des images radars, des enregistrements, n'importe quel élément concret. 3 jours passent. Rien. Le silence algérien est assourdissant, et pour le Mali, il sonne comme un aveu. Face à cette absence de coopération, le gouvernement de la transition tire une conclusion sans équivoque: le drone a été abattu par une action préméditée du régime algérien. Les faits parlent d'eux-mêmes, martèle Bamako, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué officiel daté du 6 avril. Premièrement, les systèmes maliens confirment que l'appareil n'a jamais franchi la frontière. Deuxièmement, la chute verticale ne peut s'expliquer que par une attaque ciblée. Troisièmement, le refus d'Alger de fournir des preuves renforce l'idée d'une culpabilité cachée. Comment l'épave pourrait-elle être à 9,5 km de la frontière si le drone avait pénétré l'espace algérien? Interroge le gouvernement. La logique est implacable, et les implications sont graves. Pour Bamako, cet incident n'est pas un malentendu, c'est une agression pure et simple. Mais pourquoi? Pourquoi l'Algérie, un voisin avec lequel le Mali partage une histoire de solidarité? Rappelez-vous, le Mali a soutenu le Front de libération nationale lors de la guerre d'indépendance algérienne. En viendrait-elle à abattre un drone malien? La réponse, selon le gouvernement de la transition, est aussi sombre qu'inquiétante.
ce drone ne survolait pas une zone anodine. Il traquait des terroristes, des figures clés dont la neutralisation aurait pu sauver des vies et affaiblir les groupes armés qui gangrènent le Sahel. En l'abattant, l'Algérie n'a pas seulement violé la souveraineté malienne, elle a entravé une opération cruciale contre le terrorisme. Cet acte prouve, si besoin était, que le régime algérien parraine le terrorisme international, accuse le communiqué. Des mots forts, qui résonnent comme une bombe dans une région déjà fragilisée par les conflits. Rewind d'un instant. Souvenez-vous des déclarations récentes du chef d'État algérien, affirmant en Mondovision que 90% des solutions aux problèmes maliens se trouvent en Algérie. Une promesse de coopération, une main tendue, ou une façade. Pour le Mali, la réponse est claire, derrière ces beaux discours se cache une réalité bien plus trouble. Loin d'être un partenaire pour la paix, Alger sert de base arrière aux terroristes et s'engage désormais dans des actions militaires contre un voisin, dénonce le gouvernement. L'abattage du drone ne serait pas un accident, mais une tentative délibérée de protéger les groupes armés que Bamako traque sans relâche. Une théorie qui, si elle se confirme, redessinerait les alliances et les tensions dans le Sahel. Face à cette provocation sans précédent, le Mali ne reste pas inactif. Le ton est ferme, la colère palpable. Le gouvernement condamne, avec la dernière rigueur, cet acte qu'il qualifie d'« hostile, inamical et condescendant ». Et les mesures suivent. Premièrement, l'ambassadeur algérien à Bamako est convoqué pour une protestation officielle. Deuxièmement, le Mali claque la porte du comité d'état-major opérationnel conjoint, CEMOC, une instance régionale de coopération militaire qui incluait l'Algérie. Troisièmement, une plainte est déposée devant les instances internationales pour dénoncer cette agression. Ces décisions ne sont pas anodines, elles marquent une rupture profonde avec Alger, un pays dont l'histoire commune avec le Mali semblait jusque-là indéfectible. Mais au-delà de la diplomatie, cet incident soulève des questions plus larges. Que devient la sécurité régionale quand un État voisin tire sur un drone en mission antiterroriste? Que dire de la paix au Sahel quand l'Algérie, censée être un acteur clé, est accusée de jouer double jeu? Le gouvernement malien n'y va pas par quatre chemins, le régime algérien est une menace directe à la paix et à la sécurité régionale, affirme le communiqué. Et d'enfoncer le clou, exportateur de terrorisme, Alger doit cesser ses agissements et adopter une posture responsable. Des mots qui résonnent comme un appel à la communauté internationale pour ouvrir les yeux sur ce qui se joue dans l'ombre. Pourtant, au milieu de cette tempête, le Mali reste debout. Sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, la détermination est intacte. Preuve en est, quelques heures après la destruction du drone, les forces armées maliennes ont riposté. Des frappes ciblées ont neutralisé d'importantes cibles terroristes à Tinzawatan et ailleurs sur le territoire. Ces opérations vont se poursuivre, et elles pourraient s'intensifier, promet le gouvernement. Un message clair, rien, pas même une agression extérieure, n'arrêtera la lutte contre le terrorisme. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, conclut à Bamako, la voix empreinte de gravité et d'espoir. Et ce n'est pas tout. En parallèle de cette crise, la vie institutionnelle suit son cours. Le président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diaw, annonce l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2025. Rendez-vous est pris pour le lundi 7 avril, à 16 h, dans la salle Joli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. Un événement retransmis en direct sur le ERTM et la radio parlementaire, 89.4 FM, mais avec des restrictions, accès limité et masques recommandés, Covid-19 oblige. Une note de routine dans un contexte où l'urgence sécuritaire domine. Alors, que retenir de tout cela ? D'abord, un incident qui dépasse le cadre technique pour devenir un symbole de défiance et de rupture. Ensuite, une accusation lourde, l'Algérie, loin d'être une alliée, serait un obstacle dans la lutte contre le terrorisme. Enfin, une promesse, le Mali ne pliera pas. Mais les questions restent nombreuses.
Alger répondra TL enfin. La communauté internationale réagira TL. Et surtout, jusqu'où ira cette escalade? Merci de nous avoir suivis dans ce récit haletant. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, abonnez-vous pour ne rien rater, et à bientôt pour d'autres enquêtes qui font trembler le monde.